Salut les coureurs, salut les triathlètes. Il y a une semaine, certains d'entre vous étaient sur le marathon de Paris et aujourd'hui, ils commencent à avoir un petit peu moins mal aux jambes. Ils vont peut-être aller trottiner, c'est ce que je leur conseille de faire, même s'ils peuvent faire également du vélo ou un petit peu de natation. Est-ce que vous avez fait l'analyse de votre course? Est-ce que vous avez réussi la course de vos rêves? Est-ce que vous avez réussi une course correcte ou est-ce que vous avez réussi une course de merde parce qu'il s'est passé plein de choses? L'analyse, elle est importante, on l'a vu précédemment. Maintenant, il s'agit de modifier ce qui n'allait pas et d'améliorer ce qui allait bien pour votre prochain marathon. Si vous avez tout optimisé et que vous vous dites, voilà, moi j'ai fait la meilleure performance que je pouvais faire aujourd'hui, il va falloir aller chercher votre axe de progression dans d'autres domaines. Soit augmenter sa VMA, par exemple, pour gagner un demi-kilomètre-heure de VMA qui va, par la force des choses, augmenter votre pourcentage à vitesse marathon, puisque le marathon se court à environ 78-80% de la VMA, donc vous allez progresser. Vous pouvez également envisager de progresser parce que vous aviez 2-3 petits kilos de trop, et perdre 2-3 kilos qui ne servent à rien sur marathon, c'est une dizaine de secondes de gagner, et c'est énorme. Ça peut être également le matériel. Vous aviez des chaussures classiques, maintenant il y a des chaussures carbone qui, hormis leur prix, ont un énorme avantage en termes de performance et également de récupération, puisque la mousse qu'il y a dans ces chaussures rend les impacts au sol beaucoup plus faciles, on va dire, et beaucoup moins de courbatures derrière. La plupart d'entre vous, l'objectif n'a pas été atteint. C'est très difficile d'optimiser sur marathon. Et là, l'analyse est super importante. Si vous avez coincé à partir du 30e kilomètre, il y a sans doute un problème d'alimentation. Vous avez peut-être oublié de remettre de l'énergie régulièrement ou de boire régulièrement. C'est le classique du classique. On n'a pas trop envie, on n'a plus très faim, on n'y pense pas et on s'alimente pas assez. Donc ça, c'est déjà la première chose à corriger. Ensuite, ça peut être tout simplement que vous n'étiez pas assez entraîné pour votre marathon, que vous n'aviez pas fait assez de sorties longues, que vous n'aviez pas fait assez de kilomètres. Je sais que la mode est de dire qu'on peut faire des marathons sans trop courir. Moi, je conseille de faire du marathon quand on est capable de faire 4 séances par semaine et au moins 70 kilomètres par semaine dans les grosses semaines. Je dis pas que c'est toutes les semaines. Ça permet d'atteindre la course en super bonnes conditions. Alors bien sûr, on peut monter beaucoup plus haut que ça, mais on va dire que pour des gens qui ont une vie normale, 4 séances par semaine, c'est bien. On peut monter à 5, il n'y a pas de problème. On peut monter à 6, on peut monter à 10, on peut monter à ce qu'on veut. Le tout, c'est déjà d'augmenter progressivement ce qu'on a fait. Si vous faisiez 3 séances, c'est peut-être bien de passer à 4. Si vous pouvez pas augmenter le nombre de séances, pourquoi pas augmenter un petit peu l'intérieur des séances, c'est-à-dire votre séance de 60 minutes en endurance fondamentale, il faudra qu'elle fasse 70 minutes. Vous pensez à augmenter un petit peu le volume. Ensuite, il y a une allure qui est super importante à travailler, même si elle a beaucoup décrit actuellement, c'est le seuil. Le seuil, c'est une allure à partir de laquelle vous créez des lactates, de l'acide lactique dans vos muscles. Et à partir de là, vous pouvez plus courir très longtemps à cette allure. En travaillant proche de cette allure, il y a deux façons de faire. Soit vous augmentez la vitesse que vous tenez à cette allure, soit vous augmentez le temps de soutien à cette allure. Les deux cas sont intéressants. Quand vous augmentez cette faculté à courir à une allure assez rapide, vous allez vraiment progresser, et notamment dans les allures marathon qui sont légèrement plus lentes que ça, environ 1 km/h plus lent. On va dire que moi, par exemple, mon allure seuil, elle est entre 15,5 et 16,5, elle est plutôt 16, on va dire, et que à 15, je suis super à l'aise sur marathon, quand je suis à plus de 16 en allure seuil. Voilà, ça c'est vraiment important à travailler. Ensuite, les sorties longues. Je dis pas de faire des sorties très très longues. Moi, je dépasse jamais 2/3 du temps de course en sortie longue. Si vous faites votre marathon en 3 heures, en 4 heures, la sortie longue, il faut pas qu'elle dépasse 3 heures. Mais il va falloir qu'elle soit assez longue pour habituer votre organisme à courir longtemps. Qu'il n'y ait pas un moment où votre cerveau vous dise, mais tu fais quoi là? Tu es encore en train de courir. C'est arrivé à certains de mes coureurs qui n'avaient jamais dépassé 2 heures de course et qui se sont retrouvés dans une situation que leur cerveau comprenait pas. Il faut bien vous dire une chose, une fois que vous avez fait une chose une fois, le cerveau il assimile. Et c'est beaucoup plus facile la fois d'après. Donc vous augmentez un petit peu les sorties longues, vous augmentez également le temps à allure marathon dans ces sorties longues, progressivement pour votre prochaine préparation. Mais là, la prochaine préparation, elle n'est pas tout de suite. Certains d'entre vous vont faire un marathon à l'automne, d'autres peut-être que l'année prochaine. Donc, en partant d'aujourd'hui, que faire? Moi, ce que je conseille, c'est, une fois que vous avez repéré vos lacunes, de travailler ce qui pose problème. Si votre VMA est trop petite et que vous êtes au taquet au niveau performance, faites un cycle de VMA, préparez des 10 km, voire même des semi-marathons dans cette période-là. L'été, il y a encore quelques courses.
Et comme ça, quand vous attaquerez votre nouvelle prépa marathon, vous serez un peu plus performant en termes de course à pied, en termes de rapidité. Vous aurez amélioré votre record sur 10 km. Ça vous ouvrira de belles perspectives pour aller un peu plus vite en automne. En tout cas, ce que je conseille vraiment de ne pas faire, c'est de se lâcher au niveau alimentaire. Quand on prend trop de kilos, c'est beaucoup de boulot à refaire derrière pour se retrouver au poids. Alors je dis pas de plus rien faire, hein, parce que c'est difficile, surtout quand on a fait une diète pendant un moment, mais soyez raisonnable. Je sais que l'été approche, je sais qu'il y a les apéros, les barbecues, et pour certains d'entre vous c'est important, donc je dis pas de rien faire, soyez juste un petit peu raisonnable, surtout si vous préparez un marathon l'automne, parce que si fin août vous avez 10 kilos de trop, ça va être vraiment compliqué. Au niveau entraînement, là, dès la semaine prochaine, vous pouvez reprendre 3 séances, 4 séances, un petit peu ce que vous voulez. Dans un premier temps, vous faites des footings pour vous remettre en route. Et puis ensuite, vous allez commencer à rajouter un peu d'intensité. Ça peut être là pour le coup du 30-30, du fartlek en colline, un petit peu ce que vous voulez. Mais je vous conseille, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, de vous inscrire à quelques petites courses pour vous motiver, pour vous entraîner. Une préparation de 10 km n'a rien à voir avec une préparation marathon. Vous allez faire vos 4 séances. Allez, avec 4 heures d'entraînement par semaine, vous allez pouvoir être au top. Donc, ça vous permet de rester dedans, de vous remettre des objectifs qui vont rendre les séances plus faciles. Voilà les coureurs, voilà les triathlètes. Je vous dis à bientôt. Moi, je ferai pas le marathon de Genève puisque je suis toujours blessé. J'espère pouvoir attaquer très vite ma préparation pour le marathon de décembre. Vous voyez, je suis vraiment beaucoup en avance. Mais moi, je vais le attaquer en juin-juillet si je peux courir parce que je vais faire une prépa très longue. Je vais faire une prépa très progressive avec des phases de coupure, avec des passages sur des 10 km, des semis, puisque je vais essayer d'aller très vite à Valence si je suis en état. Et pour cela, il faut que j'augmente un petit peu ma VMA, que j'augmente un petit peu ma perf sur 10 km parce que moi je suis un petit peu juste. En ayant fait 2h45, je devrais être capable de faire moins de 36 minutes sur 10 bornes et actuellement, enfin quand je suis en forme, c'est difficile. Donc je vais essayer d'aller gratter un petit peu là-dedans pour avoir un petit peu de marge pour ma course de fin d'année. Je vous dis à bientôt à tous, on se retrouve très vite pour des vidéos. N'hésitez pas en commentaire à me dire de quoi vous voulez que je parle et je me ferai un plaisir de le faire. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des messages comme certains d'entre vous l'ont fait. Je vous réponds bien sûr individuellement et vous savez que je fais du coaching si également vous voulez que je vous aide à préparer une course. Je vous dis à bientôt à tous. Entraînez-vous bien, récupérez bien et profitez du beau temps qui arrive là dans le sud. C'est presque l'été et moi je suis content parce que j'adore ça. À bientôt à tous.